Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos à travers laquelle nous allons apprendre ensemble la conception de pages web à l'aide du langage HTML. Je suis Moussa Al-Kalibadi, coach et développeur à Berkeley School of Technology. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble ce qu'on appelle les éditeurs. Bien vrai que nous voulons concevoir des pages web, mais c'est bien quand même de savoir ce dont nous aurons besoin afin de concevoir ces pages web-là. Et ce dont nous aurons besoin ici, c'est ce qu'on appelle les éditeurs. Et parmi les éditeurs, il y a ce qu'on appelle les éditeurs de texte et les éditeurs GUI. Les éditeurs de texte nous permettent de créer des pages web en écrivant du code HTML. Et les éditeurs de texte nécessitent la connaissance des langages HTML. C'est-à-dire que si vous voulez concevoir des pages web à l'aide du langage HTML, à l'aide des éditeurs de texte, vous devez impérativement connaître le langage HTML. De notre côté, on a ce qu'on appelle les éditeurs GUI ou bien les éditeurs What You See is What You Get. Avec ces éditeurs-là, on n'a pas forcément besoin de connaître le langage HTML et ils vont nous permettre d'éditer du code HTML. Et parmi les éditeurs de texte, on peut citer Sublime Text qui est un outil qui va nous permettre d'écrire du code HTML ou bien d'écrire beaucoup de code. On peut écrire tout type de code, de JavaScript, du CSS, ainsi de suite. Donc, on va utiliser Sublime Text pour créer des pages web. On a aussi Sublime Text qui est aussi un outil semblable à Sublime Text. Et avec Visual Studio Code, on a la possibilité d'installer des extensions. Ce sont ces extensions-là qui vont nous permettre d'améliorer la vitesse de notre conception, ce sont ces extensions-là qui vont nous permettre de gagner du temps, de customiser notre environnement, ainsi de suite. Donc, les deux outils, à savoir Sublime Text et Visual Studio Code, on peut les utiliser pour écrire du code HTML. De notre côté, c'est-à-dire les éditeurs Visual, je vais seulement vous donner cet exemple-là. Vous êtes sûrement tombé sur un site web sur lequel vous avez cette zone de texte-là. En réalité, cette zone de texte constitue ce qu'on appelle l'éditeur GUI. Autrement dit, exemple, l'éditeur What You See is What You Get. Avec ces types d'éditeurs, on peut éditer du H1, c'est-à-dire on peut créer des titres, on peut créer des textes en gras, on peut créer des textes en italique, on peut barrer, on peut faire ce qu'on appelle les quotes, des citations, on peut mettre des listes à puces, on peut insérer des images, on peut insérer des vidéos. En tout cas, tout ce que le langage HTML permet de faire, les éditeurs GUI peuvent faire la même chose. La seule différence qui est entre les éditeurs de texte et les éditeurs GUI, c'est qu'avec les éditeurs de texte, c'est-à-dire avec ces éditeurs-là, on peut créer un site web. C'est-à-dire, un site web est tout simplement une interconnexion de pages web à travers les hyperliens. C'est-à-dire que on peut créer une page, ensuite lier cette même page-là avec une autre page en utilisant des liens hypertextes. Et cela, c'est possible avec les éditeurs de texte. Tandis que les éditeurs GUI, on peut créer des liens, mais ces liens-là vont nous permettre de nous rediriger vers un autre site web pour pas naviguer entre les pages qu'on a créées. C'est la raison pour laquelle, à travers cette série de vidéos, pour ce qui nous concerne, nous allons utiliser les éditeurs de texte. Soit on va utiliser Sublime Text, soit on va utiliser Visual Studio Code. Donc, voici un peu, on a fait le tour de ce à quoi ressemblent les éditeurs. Donc, rendez-vous sur la prochaine vidéo